Du coup, pour moi, un titre DC, un titre Marvel, un titre IDW. Toi, Moi tu en as j'ai lu deux d'autres à part le Superman? lectures, j'ai fait le Green Arrow et le Superman, donc je suis resté chez DC. Il y avait rien d'autre qui me tentait, je suis même allé voir hors Marvel, DC, tout ça, il y a rien Mhm. qui me bottait, donc je suis resté classique Ok, et mainstream. pas de problème. Comme d'habitude, sur le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu de beau, ce qui vous a plu ou non, ou si vous avez des questions concernant les titres que l'on a lus. Est-ce que tu veux commencer peut-être pour Absolute Green Arrow du coup? Bon oui, oui, on va commencer. J'aime bien commencer quand c'est bien, voilà. Donc du coup, Absolute Green Arrow, c'était bien, voilà. C'est écrit par Pansak Pitcheshot, Pitcheshot. Ouais, faut pas s'arrêter à la première syllabe. Voilà quoi. Et niveau dessin, Raphaël Albuquerque, je sais pas comment on prononce en anglophone, qu'on avait déjà vu sur Absolute Superman notamment. Alors, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est la nouvelle mini-série qui va un petit peu prendre les rênes par rapport à Absolute Martian Yes. Manhunter. Il reste qu'un seul numéro Absolute Martian Manhunter. Évidemment, j'en parlerai quand le deuxième arc sera terminé. Donc voilà, nouvelle mini-série d'univers absolute. On avait déjà vu dans le. Alors, c'était pas vraiment un crossover, mais c'était un peu un titre un peu interdépendant avec tout le reste. Je crois que c'était Absolute Justice, si je dis pas de bêtises. Où en gros c'était un petit peu l'introduction alors de la Ligue de Justice version absolue, donc évidemment c'est les méchants et pas les gentils. Et on avait vu notamment le sort de. C'est un peu con quand même, Green Arrow. Comment il s'appelle le gars en temps normal? Oliver Queen, voilà, là ça, c'est la, voilà, je suis pas, ça va pas là. Euh, on avait déjà vu le sort de Oliver Queen, donc avant le début d'Absolute Green Arrow, et on se disait mais comment ils vont faire une série, machin, mais parce qu'il est squeak, hein, voilà, je me permets, voilà, c'est le principe de la série. Oliver Queen est déjà mort, euh, et on a un sorte de tueur en série qui s'en prend à pas mal de gens connectés à Oliver Queen par diverses raisons. Et en plus, voilà, il revêt un accoutrement qui ressemble donc à Green Arrow, qui n'existait pas avant dans l'univers, hein. C'est vraiment la première fois qu'ils voient un gars comme ça. Mais voilà, ça se voit pas trop sur la cover, mais il a un sorte de bouc dans son masque, donc il y a clairement une évocation du style d'Oliver Queen. Donc voilà, il y a anguille sous roche vis-à-vis de ça. Et on suit Dinah Lance, qui est engagée pour assurer la sécurité de potentiellement quelqu'un qui pourrait être visé par ce Green Arrow version absolue qui cherche à s'en prendre aux personnes riches et puissantes et qui ont pu faire des magouilles pour s'enrichir et blesser des gens. Donc voilà, le côté très social, hein, de Green Arrow revient là-dessus. Et on va suivre un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de tout ça. Et pour le moment, je trouve que c'est très très bien. Niveau dessin, rien à redire, c'est joli. Le pitch est cool et intéressant. Et les quelques dernières pages prend un virage assez étonnant, mais qui accroche pas mal. Donc pour le moment, c'est aucun faux démarrage, hein, pour le moment pour l'univers absolute. Avec celui-là, c'est pareil, c'est très très bien. Bonsoir mec. Bonsoir, Mac. Ouais, bah, tout à fait d'accord, hein. C'est vrai qu'on nous avait promis un titre un peu différent. Alors, toute la ligne absolue est différente, hein, mais dans le cas d'Absolute Green Arrow, on nous a clairement dit que le titre allait clairement avoir une dimension horrifique. Elle l'a. C'est un peu plus. Donc, oui, franchement, c'est de nouveau une très bonne surprise, une très bonne lecture avec ce côté tueur en série de millionnaires. Euh, franchement, oui, j'ai bien aimé. C'était vraiment très très bon. Au tout début, je me suis dit, un peu comme pour les dessins d'ailleurs, où je me suis dit, ah oui, bon, c'est bien, voilà, voilà. Mais franchement, plus on avance dans la lecture, plus on voit que c'est pas juste bien. Franchement, au niveau des dessins, c'est pas juste bien, c'est très très bon. Et concernant le contenu, donc le titre en lui-même, franchement, ça frôle l'immanquable. J'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est un premier numéro prometteur. Ça donne vraiment envie pour la suite. Ouais, évidemment, je pense que j'en reparlerai. Si la qualité du truc reste similaire, j'en parlerai dans les récaps d'Arc Absolute, hein, comme je le fais pour le reste des séries. Donc, alors, le plantage, c'est normal, j'ai eu des pertes de paquets. Dites-moi si ça continue par la suite. Pour le moment, ça devrait être un peu plus stable. Mais n'hésitez pas à me Ah, dire il n'y si a ça pas que toi qui es continue. malade, alors. Ouais, voilà. Mais ouais, en ce moment, la connexion, il y a des moments où elle fait vraiment n'importe quoi. Je me demande si c'est parce que le trafic est saturé, machin. Mais
Non, pour le moment, je vois pas d'autres pertes de paquets, mais dites-moi si ça recommence à merder. J'essaierai de voir si je peux. Ok, bon, pour le moment, c'est ok, mais ouais, ça vient probablement de moi. Des fois, le soir, ça a du mal. Ça rame. Ah, ben voilà, il y a des images. J'avais pas vu que tu avais mis des images. Oui, j'en ai mis quand même Ouais. quelques-unes qui sont, je pense, assez révélatrices Ouais, de ce qui vous attend à l'intérieur. ouais. Et pour le coup, ça rend ce Green Arrow assez intimidant, quoi. Il y a vraiment le côté, mais vu qu'il est létal en plus, chaud, quoi. Et voilà. Donc, très bonne couleur aussi, je trouve. C'est beau. Ok, oui. C'est beau, c'est beau. Ouais, non, non, franchement, un titre complet hein, pour Mm, l'instant. ouais. Ah, Jorge Fornes. Hop, deuxième numéro, c'est à moi. Donc, un nouveau titre Zorro, écrit par Howard Chaykin et dessiné par Jorge Fornes. Euh, Franchement, c'était un bordel. Vraiment, c'était un bordel. Alors, j'ai trouvé qu'on allait dans le titre un peu trop vite. Alors, c'est sans doute parce qu'il n'y a que trois numéros. Ceci explique cela. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de tout mettre en place. Mais là, c'était un petit peu trop extrême. Ça allait vraiment, vraiment trop vite. Et résultat, en fait, t'as aucune mise en place, quoi. C'est juste, on balance la sauce, quoi. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai été quand même pas mal déçu. Et c'est pas une question d'accessibilité, hein, parce que, bon, déjà, c'est un numéro un, mais en plus, c'est un numéro un qui ne renvoie à rien, parce que des fois, vous avez un numéro un qui renvoie quand même à la série précédente. Là, non, c'est clairement un numéro un, seulement, on te met vraiment dedans immédiatement, et puis, c'est un peu démerde-toi. On pourrait dire, bah, du coup, peut-être que ça passe si tu connais Zoro. Bah, même pas, parce que c'est vrai que tous les personnages sont nouveaux. Donc, ouais, du coup, niveau accessibilité, franchement, très très chaud. Les dessins étaient très bons, hein. J'étais très satisfait à ce niveau-là, mais pour le reste. Puis bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre pour compenser non plus. Franchement, les dialogues étaient un peu plats, la trigue, elle était balancée à la figure. Franchement, non, quand même assez globalement. Je vais m'arrêter là personnellement. J'ai été voir quand même quelques critiques pour savoir si c'était moi, par exemple, qui était fatigué. Bon, ça arrive, hein, parce que voilà, quand les numéros vont un peu vite, que c'est en anglais et que le vocabulaire peut être différent du vocabulaire anglais que tu utilises d'ordinaire, on peut se dire, bon, bah voilà, c'est peut-être moi qui étais en forme. Hein. Non, mais j'ai vu quand même dans les critiques qu'il y a pas mal de, de retours du type, c'était bien, hein, mais j'ai rien compris. Bon, quand tu commences à lire ça deux, trois fois, ça craint quand même. Mais c'est un peu le constat que moi-même j'avais eu aussi. Donc là, vous le voyez, hein, niveau dessin, on est quand même pas mal du tout. Mais niveau contenu, je dois avouer que pour l'instant, j'aurais plutôt tendance à vous déconseiller. Et si en plus, comme moi, vous connaissez pas forcément les romans ou les nouvelles Zorro, mais surtout l'ancienne série Disney ou les anciens films avec soit avec Alain Delon, soit avec Banderas, même là, on en est loin, je trouve, niveau ambiance. Hein, donc voilà. Un petit peu déçu. J'avais mille fois préféré les titres Zoro qui étaient sortis. Bah, comme tu en as parlé il y a pas si longtemps du côté d'Urban Comics en France. Alors, Ah, mais moi, c'est le film Zorro que j'ai vu un million de fois étant gosse. C'était à l'époque où c'était des cassettes vidéo. Donc à l'époque où tu pouvais abîmer la cassette à force de la regarder. Et je l'ai fusillé à force de la regarder. Tu sais, à force de faire des retours. Au début, après, avec le. Putain, c'est classique. c'est vrai. Bah, moi, c'était plus les films de Banderas pour le coup qui étaient dans mon enfance. Ah, ils sont bons. Ouais, ouais, surtout le premier. Enfin, non, ils sont bons. Non, il est bon, le premier. Oui, Ouais, le exactement. deuxième est un peu en dessous, enfin il est en dessous, mais ça reste quand même, c'est pas une purge non plus. Mais le premier, ouais, voilà, qu'est-ce que c'est bon quoi. Second titre pour ma part, je l'avais, enfin j'avais passé le pitch il y a un petit moment et du coup ça avait un peu retenu mon attention parce que je me dis ça pouvait être intéressant. Superman Father of Tomorrow, écrit par Kenny Porter, niveau graphique c'est Danny Earls et Nick Filardi, qui raconte en fait le principe de si à la place de Kal-El, c'était Jor-El qui se retrouvait dans la fusée et qui arrivait chez les Kent. Une sorte de Euh, what if, au final. Exactement, c'est un what if. Je sais plus, je crois qu'ils ont dit combien il y avait de numéros, mais je l'ai oublié. Donc voilà, il me semble pas que ce soit une série. Pour moi, c'est une mini-série, hein, si je dis pas de bêtises. Euh,
Alors, niveau dessin, c'est pas un 10 sur 10, mais je trouve que ça va quand même suffisamment le café. Ça reste agréable à lire. Les émotions sont bien retranscrites, etc. Il y a quelques mouvements, quelques angles qui sont un peu étranges, un peu bizarres, mais franchement, c'est quand même plus que satisfaisant, ça fait très bien le café. Et pour le moment, bon, on a fait que gratter la surface parce qu'il y avait tout expliqué, le changement, etc. Euh, Ce qui est intéressant par contre, c'est que voilà, c'est la nouvelle relation entre Jorel, qui se fait appeler Jordan du coup, euh, et les Kent. Du coup, au lieu d'avoir le côté fils adoptif, c'est plus un frère adoptif de Jonathan. Et il y a une relation qui est quand même plutôt sympa, plutôt sincère, etc. Ils ont évité, alors pour le moment, ils ont évité le côté un peu kryptonien. Je vais remodeler la Terre, enfin pas à mon image, mais genre la corriger, machin. Donc il n'y a pas le côté trop conquête, machin. Il y a vraiment l'impression de. Non, il est là pour essayer d'améliorer les choses. Le costume est plutôt sympa, voilà, or et argent, qui rappelle un petit peu le style de Marlon Brando, enfin cet aspect-là. Euh, Curieux de voir ce que ça peut donner. Parce que le pitch est quand même plutôt cool, je trouve. Après, comment ils vont l'exploiter, ça peut être très feignant et très convenu, ou alors ils peuvent vraiment aller sur des terrains plutôt intéressants. Pour le moment, je suis plutôt confiance parce qu'ils ont l'air un petit peu quand même notamment d'exploiter le, le côté scientifique et pas le côté pas que le côté super humain des Kryptoniens. Donc j'espère qu'ils vont continuer à pas mal aussi essayer de de faire améliorer les conditions terriennes avec la technologie et pas que avec ses pouvoirs. Mais ça, il faudra voir plus tard. Donc curieux. Et aussi petite différence sympa, c'est que alors évidemment, il arrive au même moment que Kal-El arrivait, donc quand il était petit, et on a un time jump au tout début de numéro. Et en fait, on n'avance pas de 30 ans, on avance peut-être de 15, 20 ans, enfin un truc ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des Ken qui sont pas méga vieux non plus. Et par exemple, on voit le général Lane, mais qui n'est pas encore général, il est commandant. On voit Lois qui est encore une enfant, donc on est un peu dans une chronologie, on est même avant ce que pourraient faire les premières apparitions de Superman, donc je pense qu'on est un peu dans un cadre temporel qui peut permettre un petit peu d'avoir des variations sympas. Donc prometteur, potentiel à voir comment ils vont transformer l'essai. On va dire ça comme ça. Je reprends du rugby, mais c'était intéressant comme premier titre. Et enfin, le dernier pour moi, Reborn Ultimate Impact, alors qui est quand même assez important, important pour deux choses. La première, c'est que il a tout de suite été présenté comme étant un peu le descendant spirituel de l'univers Ultimate, qui, comme vous le savez, s'est terminé ou est sur le point de se terminer, suivant si vous lisez en V ou en VF. Donc voilà, ça représente un peu les vestiges de cet univers Ultimate. Et à côté de ça, il est également important puisque il a été annoncé que concernant le prochain event Marvel qui allait toucher essentiellement les Avengers, il y allait avoir deux séries, trois séries principales qui allaient mettre en place cet event Armageddon. Donc la série Weapon of Armageddon, je crois, tout simplement, la série Captain America et cette série Reborn Ultimate Impact. Donc voilà, visiblement, si vous étiez un peu mitigé, que vous ne saviez pas si vous deviez le lire ou pas, mais qu'à l'inverse, vous lisez quand même beaucoup de Marvel, sachez que apparemment, par rapport à la suite, il a quand même ce statut un peu incontournable, quoi. Au niveau du récit, on suit Miles Morales qui se retrouve un peu en protecteur des Origin Boxes, donc qui sont présentés comme étant des catalyseurs de création de nouveaux super-héros. Donc voilà, il a une sorte de sachet en toile qui doit protéger coûte que coûte. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Euh, Il est immédiatement attaqué par le personnage de Spot qui a été engagé par un personnage supérieur pour récupérer ses origines boxy. Si, bien évidemment, Spot se met à attaquer Miles Morales, ça sous-entend ce que ça sous-entend, c'est qu'à peu de choses près, toute la planète est d'ores et déjà au courant que c'est Morales qui a les origines boxy, quoi. Euh, Comme ça, ça a l'air un peu compliqué. On parle d'origine boxy alors que vous n'en avez jamais entendu parler. On te balance Miles Morales, Reborn, Ultimate Impact. Comme ça a l'air un peu imposant, ça a l'air de faire un peu peur. Mais franchement, même si vous n'avez rien lu avant, c'est quand même accessible. Franchement, c'est quand même accessible. On dirait pas comme ça, mais il ne devrait pas y avoir de problème majeur de compréhension. Donc,
personnellement, je vous le conseille parce que c'est vrai qu'entre l'importance, l'intérêt du numéro lui-même, hein, qui était, clairement présent, les dessins et le twist final qui est, franchement prometteur. Oui, franchement, j'ai, beaucoup aimé et j'ai presque envie de dire, ça me donne même un peu espoir par rapport, à Event Armageddon où pour le coup, à l'origine, je ne savais pas trop quoi en penser. Donc, voilà. On va encore attendre un petit peu parce que c'est qu'un numéro, mais j'ai trouvé que, ce premier numéro était d'ores et déjà placé, prenait déjà la bonne direction. Donc écrit par, Christopher Condon et dessiné par Stefano Caselli. Continuez, vous faites du bon taf pour le moment. Comme les profs, tu vois? Systématiquement, j'avais toujours la même merde dans mes carnets, tu sais? Bien, mais peut faire mieux. Ouais. C'est Ah, le prof qui se mouille jamais, tu vois? hmm. Donc là, pareil, c'était très bien, hein, mais je suis sûr que tu Euh, peux pousser encore un peu. Oui, mais tu peux toujours faire mieux, connard. Moi j'avais manque de rigueur. Bon résultat mais manque de rigueur. Ouais, c'est un peu le même. Ça- C'était ça le truc. C'est un peu le même principe. Voilà. J'avais un bon bulletin, mais c'est vrai que j'étais et je reste une feignasse. Ça je le conçois.